vlog. On est aujourd'hui vendredi 20 mars et je vais être habillée comme ça ou comme ça ou peut-être comme ça ou bien peut-être pas. Bon, ça sera plutôt comme ça, un look décontracté, parce qu'aujourd'hui, je m'en vais travailler à l'école. Et vous savez quoi? Bah, je vais être en retard, donc je vais me dépêcher. Je vais vite me maquiller, préparer mes affaires, et let's go! Du coup, au niveau make-up, ça va donner plutôt ça. Voilà, donc 2 petits traits de liner, un vert, un noir, et un petit rouge à lèvres, que j'ai un peu mal mis, je pense. De chez Sephora. Maintenant, on va descendre en bas parce que on va cuisiner vite fait. Je vais faire des gaufres un petit peu version entre guillemets healthy pour cet après-midi parce que donc je m'en vais à l'école et ma collègue fait une soupe et moi je devais ramener le petit dessert. Donc allez, on part en bas. Alors aujourd'hui donc je vais vous proposer la recette de gaufres que j'ai déjà fait une fois puisque cet après-midi, comme je vous ai dit, c'est moi qui ramène le dessert. Pour cela vous aurez besoin de 2 œufs entiers, de fromage blanc ou de yaourt. Moi je vais prendre ici de l'Alpro soja, il vous en faudra à peu près 100 grammes. Et vous pouvez donc utiliser soit de la farine de sarrasin, tout ce que vous voulez, du son d'avoine. Pour ma part, je vais mettre 50 grammes de son d'avoine saveur peanut butter de chez Prozis. Alors seulement 50 grammes, je vais le mélanger avec du son fin de blé, tout simplement parce qu'il est hyper sucré ce son d'avoine. Donc j'ai déjà fait avec 100%, donc 100 grammes de ça. Et franchement, c'est beaucoup trop sucré. Donc ici, je vais faire un échange. Je vais faire 50-50 et bien sûr il faut rajouter la levure chimique et voilà, vous pouvez rajouter des fruits dedans. Moi j'avais déjà rajouté des morceaux de pommes, c'est très bon. Vous pouvez mettre de la banane, des myrtilles et un peu plus de gourmandise. Vous pouvez mettre aussi des petits copeaux de chocolat dedans, pourquoi pas. Ensuite vous n'avez plus qu'à mettre dans votre moule à gaufres et le tour est joué. Et en plus ça peut tenir au moins 2 jours, donc comme ça vous fait soit pour un petit déjeuner, soit pour un goûter assez intéressant. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Le rendu de la pâte doit avoir une texture assez épaisse et il n'y a plus qu'à mettre dans le gaufrier. Miam 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 miam. Donc voilà, mes petites gaufres sont prêtes pour notre 4 heures. J'ai préparé des tartines, enfin c'est mon chéri qui a préparé les tartines. J'ai pris ma bouteille d'eau avec le water drop, j'ai pris un livre à lire pour m'occuper. Là-bas les enfants ils ont des jeux de société, ils ont de quoi colorier, ils peuvent jouer un petit peu dehors, ils vont prendre leur repas avec nous. Et puis bah voilà, à mon avis ça passera quand même assez vite jusqu'à 4 heures. Et bien sûr on va se laver les mains assez régulièrement, hein, parce que bon, on fait attention là-bas à ne pas transmettre et à ne pas avoir de transmission en tout cas. Bref, let's go pour l'école maintenant. On va pas se mentir, hein, l'école vide, c'est bien triste. Hop, la technique pour pas toucher. Oups. Alors attention, je vais vous montrer maintenant l'outil indispensable de tout enseignant.
Et je peux vous dire que souvent, il y a la file. Hein. Ceci, c'est l'outil indispensable de l'enseignant pour faire ses photocopies. Heureusement qu'il est là, parce que sinon, on aurait mal aux mains. Hein. Quoique de temps en temps, ça fait du bien aussi d'écrire à la main, pas toujours tout photocopier. Alors c'est parti, on fait quelques photocopies pour préparer des petites activités à donner à mes élèves normalement, fin de la semaine prochaine. Des choses qu'ils ont déjà vues bien sûr, pas de nouvelles matières, notamment par exemple des petites reproductions sur quadrillage ou un petit peu de révision en conjugaison, en grammaire et bien sûr du calcul, parce que c'est important de faire du calcul. Alors attention, explication. On vient mettre sa feuille, on appuie sur des petits boutons, notamment le nombre de feuilles, on appuie sur un gros bouton, et là d'un seul coup il y a des feuilles qui sortent, et toi, t'as plus qu'à attendre. Yeah! On va pas se mentir, on ne s'est jamais autant lavé les mains que maintenant. Et là, attention, je dégaine l'objet du désir qui s'appelle le gel. Hydru, je ne sais plus comment ça se prononce, on s'en fout, vous connaissez ce que c'est. Et je m'en tartine bien les mains. Alors c'est super important de le faire, je rigole, mais attention parce que ça dessèche beaucoup les mains, donc le soir on prévoit la crème pour les mains. Bon, de retour à la maison, donc je suis allée faire quelques courses. J'avais une appréhension d'y aller, j'avais un peu peur de voir comment ça s'organisait dans les magasins. Donc je suis allée dans mon magasin traditionnel, cette fois-ci Deleuze. Il y avait quasi personne, donc ça c'est bien. Donc eux ils ont limité par le nombre de personnes à l'intérieur. Il y avait bien sûr un vigile. On ne te distribue pas ici de gants ou quoi que ce soit. Bien sûr, on te dit que ce que tu touches, tu prends, hein, bien évidemment, parce que si tu prends tout et que tu redéposes tout, tu risques de mettre peut-être des virus un peu partout. Donc non, ce que tu prends, tu le mets dans ton caddie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il règne une ambiance très... je ne vais pas dire de mort, mais presque. Hein. Je croyais qu'il n'y avait même pas la musique en fait. Pas un bruit. Tant mieux, envie de dire, parce que quand je voyais deux gens qui parlaient au début, je croyais qu'ils parlaient à quelqu'un. Moi, j'estime que il faut même pas parler, entre guillemets, parce qu'en parlant, hein, il peut y avoir des postillons. Donc voilà. Donc je sais pas, j'avais vraiment envie d'être comme ça en fait. Il y avait des gens qui avaient des masques, certains avaient des gants, voilà. Au niveau des vendeurs et des caissières, tout ça, rien de mis en place pour eux, pas spécialement de gants, pas de masque, rien de particulier. Donc voilà, bon, j'avoue que j'ai essayé de faire en sorte de croiser personne, en tout cas à proximité. Mais c'est vrai que ce sont des gestes qui sont nouvelles et qui sont parfois pas faciles à adapter. Hein, on a des habitudes. Tout à l'heure, quand je suis arrivée voir mes collègues, presque, pour moi c'était normal presque d'être à côté. Et c'est vrai que je me suis dit, ah non, c'est vrai, tu peux pas être à côté. Voilà quoi, des choses bêtes. Et puis on se dit aussi jusqu'où on va quoi. Tu vois, ma collègue qui m'avait fait ma petite soupe et voilà, elle va me chercher une tasse. Puis je lui dis, bah non, attends, je vais prendre moi-même ma tasse. Voilà quoi, mais bon... Vous voyez, on sait parfois pas trop quoi faire. Des gamins qui étaient là, voilà, j'ai dû refaire un lacet. On va pas lui laisser son lacet défait. Donc on essaie de prendre toutes les précautions. On s'est lavé plein de fois, j'ai envie de dire, les mains. On a fait en sorte quand même de ne pas être en contact. Mais être sans contact, c'est difficile. Ou vraiment en restant chez soi. Mais il y a des choses où c'est un peu difficile. Mais bon voilà, faut pas en même temps en faire... dramatiser, il faut juste être précautionneux et faire attention. Je ne sais pas si ça se dit ça, précautionneux. Je pense que si. Hein. Et donc du coup j'ai fait mes courses, je me suis déshabillée aussi. Vous avez vu, j'ai enlevé mes affaires, soi-disant que ça peut être porté sur les vêtements aussi. Donc je vais mettre à laver mon blouson et ma chemise qui a traîné un peu plus en contact entre guillemets avec le monde extérieur entre guillemets.
Et voilà. Donc ouais, j'ai fait mes courses, je suis contente. Bah, j'ai quand même trouvé à peu près tout ce que je voulais trouver. Bon, bien sûr, oui, le rayon pâtes à moitié dévalisé, les conserves aussi, pas mal dévalisées. Mais moi, en fait, ça me dérange pas parce que, je veux dire, t'es à la maison, donc tu peux cuisiner. Donc moi, tant qu'il y a encore des fruits et des légumes, ça m'arrange, hein, ça me dérange pas. Et comme justement on mange quand même en plus de fruits et légumes que de féculents, bah, j'ai encore largement de riz et de pâtes. J'en ai même pas encore acheté hein, depuis. Bah non. Et j'en ai encore largement suffisamment pour au moins, je sais pas, peut-être 15 jours. Ce qui est le plus. Qu'on consomme le plus forcément c'est le pain, parce que là on mange du pain. Bon, j'ai un ado à la maison, un ado ça mange pas mal aussi. Hein. Donc voilà, c'est vrai que j'ai racheté peut-être des choses que je n'achète pas toujours habituellement, mais quand même. Donc, en tout cas, résultat des cours, j'ai quand même racheté des produits pour faire des petites recettes que j'ai prévues à faire les jours qui suivent. Notamment une lasagne de poireaux poulet. Je sais pas, ça me semblait pas mal cette affaire. Et j'ai vu aussi dans une recette qui me plaisait bien aussi des rostis de carottes. Carottes et puis au cheddar. Ça avait l'air pas mal. Donc j'ai trouvé et donc je vais faire ça pour les prochains jours. Donc j'espère que voilà, j'aurai l'occasion de vous montrer tout ça en vidéo vlog. Bon, je pense que le reste de ma journée va pas être extraordinaire à vous vloguer. Hein. Normalement, on a prévu d'aller faire un petit tour comme les autres jours, hein, au même endroit. Et normalement, mon fils voulait courir lui à ce moment-là. Donc bon, on verra. Si jamais on y va, eh bien, je vous remontre encore un peu ça, hein, même si vous avez déjà vu un petit peu l'endroit, mais enfin voilà. Sinon, eh bien, sinon quoi. Sinon, on en parle qu'il pleut. Donc, l'idée d'aller se promener, ça tombe un peu à l'eau, hein, sans vilain jeu de mots. Bon, allô, non, pas dans mon verre en tout cas, hein. Ce soir, c'est pas allô, c'est apéro. Un petit coca, hein, à vous de deviner ce qu'il y a dedans. Et je vous montre, c'est l'occasion, je vous montre un petit peu ce qu'on prépare à chaque fois lorsqu'on fait un petit apéro comme ça entre nous. Le petit truc à manger. Alors voilà le petit genre de plateau qu'on peut se préparer lorsque voilà, on est à deux. Ça, ce sont des chips de houmous, c'est assez bon. Bon, ça reste toujours des chips. Hein. Là, on a des petites olives noires. J'adore, c'est des olives noires un peu à la grecque. J'en ai pas mis beaucoup parce qu'il y a que moi qui en mange. Mon homme, voilà, n'aime pas tellement. Alors, on adore souvent se faire aussi des carottes avec soit du houmous qu'on fait soi-même ou alors avec du Saint-Moré. C'est très très bon. Et là, le petit plaisir ultime, là, du bon saucisson corse et du bon jambon corse. Oui, nous en avons en Corse. Ça dure super longtemps. Et je peux vous dire qu'il est trop bon. On va se quitter là pour le vlog puisque ici il est quelle heure? 7h30, 8h. Ce soir c'est koh Lanta. Donc je n'aurai plus rien d'autre à vous vloguer. J'espère en tout cas que ce petit vlog, il était assez court celui-là, hein, vous aura plu. Et normalement, on se retrouve demain. Kiss kiss. Et bon apéro.